MCR TV, notre partenaire média. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Une fois de plus, soyez salués de partout où vous êtes scotchés à ce programme Santé du moment, un programme de santé qui met en lumière, traite certaines pathologies. Et ici, nous animons cette émission aux côtés du docteur Michel Woya, qui est sexologue, médecin en chef des cliniques du moment. En attendant, présenter notre invité à nos téléspectateurs et téléspectatrices, je tiens à nous rappeler que vous avez les numéros affichés au bas de vos écrans, le 06 521 45 17, 06 521 45 17 ou encore le 05 362 11 55. Vous pouvez tout au long de notre échange appeler, écrire des messages, poser toutes les questions liées à la santé sexuelle, disons la santé de la reproduction. Donc poser autant de questions, le docteur va vous répondre. En attendant, retenons ceci. Rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. Face à nous, le docteur Michel J. arrive. Bien le bonjour, docteur Michel, et comment allez-vous? Bonjour, merci Jaël Lengli. Soyez les bienvenus une fois de plus sur ce plateau. Merci beaucoup, merci Jaël. Y a-t-il des détails à compléter au sujet donc de votre statut et de ce que vous faites, puisque les cliniques, disons les fondations Michel, se trouvent non seulement ici à Pointe-Noire, mais aussi à Kinshasa et à Brazzaville? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je même imagine que je ne suis pas une personne à présenter, parce que de temps en temps, nous y passons sur ces plateaux pour permettre à expliciter nos frères et sœurs à éviter les maladies. Parce que vous savez, le rôle de médecin, ce n'est pas seulement de traiter. Le rôle de médecin, c'est d'informer sa communauté de base, nous l'appelons médical, son aire de santé, afin d'éviter que les maladies tombent sur le pied. C'est la raison pour laquelle il faut former et informer les gens à éviter les maladies pour qu'il n'y ait pas de dégâts à la longue. Et voilà, de temps en temps, nous y passons pour vous communiquer toutes les informations et attrait à la santé, afin que votre santé soit saine et irréprochable. Merci, docteur Michel. Donc, une fois de plus, mesdames et messieurs, vous avez nos numéros, donc le 06 521 45 17, le 05 362 11 55. Ce soir, nous allons parler du diabète et de ses complications sur la reproduction. Docteur Michel, qu'est-ce que l'on entend par diabète avant de parler de ces complications sur la reproduction? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Notre pathologie que nous appelons diabète. Diabète, c'est une maladie métabolique qui peut se caractériser par une hyperglycémie. Donc cette maladie métabolique qui est caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire l'augmentation de taux de sucre dans le sang suite à la défaillance de la pancréas sur le taux circulatoire. Voilà, c'est ce que nous appelons diabète. Peut-être diabète est une maladie métabolique, c'est-à-dire maladie où il y a une capacité érique et la perturber. Et cette maladie induit organe to pancréas, ce qui est faillir na objectif nango ya kosalaka benseline o ezali naturel na kati ya makila yango tolobaka que non sucre et komata. Donc la maladie mobimba est caractérisée par komata sucre na makila. Donc c'est que to bengi hyperglycémie. Voilà ce que nous appelons la maladie de diabète. Alors, quels sont les signes cliniques du diabète? Merci beaucoup. Le même signe clinique se retrouve à tout le monde, que ce soit chez les femmes, que ce soit chez les hommes.
Nous avons les ABC des diabètes que nous appelons donc Ebandeli. Tout Babilembo Okoki exclusivement qu'on pensait directement à la maladie, à diabète. Donc il y a ABC, autobengi polyurie, polydipsie, polyphagie. C'est-à-dire kolia mingi, komela mingi, et puis ko souba ebele. Voilà, ils ont les ABC des diabètes. Donc, ils ont dit que non, mais le docteur a l'obité que, bah, ABC, on est formé, on a pour la consultation, tant qu'on moni qu'aux sous-bébélé, aux mélamaï mingi, aux li apé mingi, n'engoli à calibosote, consulte moi, ils ont dit, voilà, ils ont dit les ABC des diabètes. Mais nous avons des signes de diabète qui diffèrent par rapport au type de diabète. Nous avons également Kotoka Ebele, ce que nous appelons Kotoka Mingi, et puis Koyoka bouffé de chaleur Nazoto, Munoko Kauka, et Yali Babilembo, Oyo, Moutabela diabète à consentir. Donc, il y a des orifices naturels, il y aura sécheresse et les orifices naturels, tels que la bouche, le nez, les oreilles, même l'anis, ou au niveau des femmes peuvent avoir même sécheresse au niveau de l'organe génital des femmes. Donc, voilà les signes que nous aurons. Nous avons un, bouffée de chaleur, transpiration profuse et sécheresse des organes génitaux. Et progressivement, lorsque vous restez avec ces maladies, vous oubliez de se faire consulter, vous allez encore agrandir. Vous aurez maintenant des fourmillements au niveau des pieds. Donc, vous allez sentir que vous avez tabakasa et kauka dans ma colonne. Donc, des fourmillements. Et puis, il va s'entendre les lourdeurs de pieds ou les douleurs de membres. Et voilà les signes qui accompagnent. Certaines personnes, il y aura augmentation de poids. Et d'autres personnes, il y a diminution de poids par rapport au type de maladie qui va se présenter, au type de diabète à laquelle la personne peut se présenter. Donc, il y a d'autres qui sont appelés diabète maigre ou insulinodépendant. Et il y a d'autres non insulinodépendants. Donc, le diabète maigre insulinodépendant fait maigrir la personne. Donc, le diabète non dépendant augmente également le poids de la personne. Donc, et on dépend de la maladie. Donc, signe yali, kokonda mingi, toko ya munene mingi, munoko kokauka, peut au sentir que sous que non, orifice naturel nyonso ezali kokauka, et puis kotoka mingi na butu, et puis mamoto na zoto trop. Et à ce moment-là, motokoye bakeno, ozali na maladie, il y a diabète. Il faut consulter les médecins. Beaucoup de signes, vous les avez mentionnés, docteur Michel. Mais à partir de quel âge quelqu'un peut souffrir du diabète? Merci beaucoup. Nous reconnaissons tout le monde ici, qu'il y a deux types de diabète. Il y a le diabète autobengi, il y a type 1 et diabète de type D. Diabète de type 1 est insulino non dépendant et diabète de type D, insulinothérapie. Donc, le diabète de type 1, il y a un type boussous. Donc, il y a un diabète juvénile. Autokutango exclusivement et pas à banamike. Donc, moutabo na maman diabétique et papa diabétique, ou bien maman diabétique, a développé le diabète à banamike. Autobengu, diabète juvénile. Maman peut à cause de la paix à 35 ans, 38 ans, mais à combien à zemi, peut à développer maladie à sucre. Autobengu yago, diabète gestationnel. Donc, ce sont des diabètes qui peuvent arriver chez les femmes enceintes. Donc, même ceux qui sont assez aboutis, cycle peut s'y dans makila. Donc, ils ont dépendent d'une inflexion hormonale qui entraîne le fœtus et augmente les taux de sucre dans le thorax circulatoire. Ce diabète, on l'appelle diabète gestationnel, c'est-à-dire diabète où il y a qui pas ma maman ou bazali na zemi. Donc, le diabète de type 1, vous avez le diabète ya banamike, vous avez le diabète ya maman ya zemi, puis tout type 1, puis ils allaient caractériser que cocon de sabato mingi. Donc, ils allaient couper ça, complication est belée sur le plan général. Ils allaient babilembo, autolimboli, na type de diabète type 1. Mais diabète type D, ils allaient diabète où ils allaient koko makana batu ya 40 ans comme matalikolo. Tant que vous allez à 40 ans comme matalikolo, au cause de ma complication à kokonda mingi, et puis kolemba mingi, bouffée de chaleur na butu, mounoko kauka et tant d'autres signes de type D. Mais au qui peut causer la complications également sur le plan sexuel. Donc, ce sont des complications maintenant qui nous amènent ou qui nous lient à la reproduction.
Il y a plusieurs types de diabète, mesdames et messieurs, et ça ne choisit pas l'âge, donc les enfants peuvent souffrir du diabète, les papas, les mamans, les vieux, donc tous sont exposés au diabète. Alors, docteur Michel, dites-nous un peu, parce qu'il y a déjà les signes qui sont là, à partir de quel moment une personne doit s'inquiéter du diabète? Merci beaucoup. À partir des petits signes que nous avons vus là, il n'y a pas d'inquiétude, mais ça vous pousse d'aller voir d'abord les médecins. Mais le moment où ça complique que non, il complique le signe de la régénération de la vie. Tant qu'on a un trouble sur le plan sexuel, directement ça inquiète la personne. Avant d'arriver aux complications majeures, il vous amène des signes de troubles de la sexualité. Vous aurez à constater que vous avez des troubles d'érection. Vous n'arrivez pas à congéler. Donc, vous n'arrivez pas à conserver votre érection ou votre éjaculation. Les troubles d'érection et les troubles d'éjaculation, ça c'est le 1. Deuxièmement, vous pouvez constater également que votre sexe commence à diminuer de volume. Et troisièmement, vous allez constater que la qualité des spermatozoïdes se perd. Parce qu'ils allaient combler sa qualité de spermatozoïdes, ils allaient combler sa qualité d'érection et de l'éjaculation. Ce qui, au stade, il y a signe, il y a trouble, il y a sexualité, c'est à ce moment-là qui va vous amener dans des complications. Donc il y a des signes mineurs qu'on venait de préciter, à part les ABC des diabètes, otobengi kosuba bingi, komelamai mingi pe koli ebele, tozali pe na bilembo, il y a diabète, otolobeki ezalaki pas maman, pe et pas de komumbali. Ndenge moko, kotoka mingi na butu, transpiration profuse na batualo falacé, et puis il y a une bouffée de chaleur généralisée, et puis il va attendre des fourmillements au niveau de Bakolo, et puis à ce moment-là, il va sentir Mounokokukauka et il va voir les médecins le plus proche. Si vous négligez à ne pas aller là-bas, vous allez juste vous retrouver sur le plan complications, donc les signes de déficit sexuel. Ce sont les signes qui commencent, déficit sexuel. Donc vous allez trouver les troubles d'érection. L'homme perd maintenant l'autocommande, la commande de son érection. Il perd la gestion totale de son érection et la gestion totale de son éjaculation, ainsi que la perturbation sur la qualité des spermatozoïdes. Wana ezali ba complication ou ekokumi pande komumbali. Dans les complications, pas même bien constater l'organe sexuel naïe ezali ya kokonda, ezali ba complication qui peut l'amener. Mais chez Ndekomu ya moi si tu constater qu'il y a des perturbations sur le plan libidinal. Pour ça, il y a mon partenaire qui est chuté. Nous autres, on a qui bon, c'est comme maï, et comme froide, et comme malili. Et puis, ça va sec, ou avec beaucoup de liquide, mais ça devient froide. Il n'arrive pas, peut avoir ni envie de rencontrer les partenaires. Et quand ça devient sec, ça entraîne aussi la douleur de pénétration, ou tout bien, comme une complication, mi-balai. Sur le plan sexuel, la frigidité et la dyspareunie. C'est des douleurs de pénétration et un manque d'envie de s'accoupler avec son partenaire. Ou on a des complications sexuelles qui est liée à la reproduction autocommune. Tant qu'autocommune, et puis vous négligez cet aspect de journaliste, vous allez maintenant avoir des complications néfastes qui alerte et entraîne la mort subite de la reproduction sexuelle. Alors, on va essayer de contextualiser les impacts du diabète sur la reproduction, tant chez l'homme et chez la femme. Une fois de plus, je tiens aussi à nous rappeler, mesdames et messieurs, que vous pouvez toutefois nous appeler au 06 521 45 17, 06 521 45 17 ou encore au 05 362 11 55. À ces deux numéros, écrivez, appelez, posez les questions en direct au docteur, il va nous répondre. Et je tiens aussi à nous rappeler notre thème de ce soir, c'est que nous parlons du diabète et ses complications sur la reproduction. Définir, illustrer les symptômes. Là, nous sommes en train de parler des conséquences. Maintenant, docteur Michel, allons d'abord sur l'homme. Quel est l'impact du diabète sur la reproduction? En attendant, on va prendre un téléspectateur qui s'en est allé malheureusement. Appelez, ne bipez surtout pas. Docteur, quel est l'impact du diabète sur la reproduction?
Merci beaucoup. L'impact, il est tellement néfaste. Le diabète détruise la personne humaine dans le tout et dans son généralité. Donc, il permet à la personne d'être immobile, c'est-à-dire d'avoir le mouvement qu'il ne désire pas et de ne pas respecter les commandes du système nerveux central, ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, il freine les récepteurs nicothalamiques en défaveur des catécholamines qui sont sécrétées par le stress et empêche la stimulation au niveau du système nerveux central. Donc, il y a un impact sur le coton et ils comme makende komumbali akuka ko freiner capacité na yi susu akwa agir yango les sous-souté. Donc, ils ont un impact belé sur la qualité des spermatozoïdes, si la qualité de l'érection qui doit avoir les couples, ils ont des difficultés même pour la concevoir. Donc ça veut dire quand on souffre du diabète, le diabète a déjà l'impact sur les spermes, a de l'impact sur les faiblesses sexuelles, donc a beaucoup d'impact jusqu'à parfois conduire un être humain à la stérilité, docteur. Oh oui, ça c'est, quand ça amène quelqu'un, lui rend d'abord inapte, ce que nous appelons mort vivant, c'est-à-dire il n'arrive pas à mouver à ses capacités du couple, ses obligations du couple, l'homme devient impuissant. Et cette impuissance aussi qui va rester longtemps, aussi longtemps que le taux de cycle est perturbé, ça va détruire la spermatogénèse. Il aura des mauvais spermatozoïdes dont il ne peut pas concevoir. Alors que l'impact de diabète vers la reproduction, il détruit les foyers à ne pas s'accoupler, il diminue l'efficacité chez l'homme que chez la femme, et il détruit les gonades mâles que femelles au niveau des spermatogénèses et au niveau de l'ovogénèse. Il n'arrive pas à se faculer qu'il faut, et à ce moment-là, il n'y aura pas de grossesse. Ça, c'est l'impact qui est là. Ça amène l'homme à la tombe, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à voir, parce que nous avons parlé de morts vivants la fois passée. Les morts vivants sont les personnes qui vivent, mais qui n'ont pas les capacités de satisfaire son partenaire et de l'amener à l'orgasme, et aussi également de reproduire les enfants. Donc tout homme qui n'arrive pas à reproduire ou qui n'arrive pas à satisfaire son partenaire, c'est une personne mort vivante. C'est une personne qui vit, mais la sexualité ne vit pas. Or que la vie vient du sexe. Donc quand la vie vient du sexe et que vous n'arrivez pas à satisfaire ton partenaire, vous n'arrivez pas à procréer, vous êtes mort vivante. Une personne mort vivante qui n'a pas d'impact sur la vie active. Et ça, ce sont le pacte de diabète vers la reproduction. Il n'est pas limité qu'à ça. Le diabète a beaucoup de complications. Oui, on va y aller. Là, on a parlé des complications chez l'homme. Mettons, chez la femme, docteur Michel. Nous venons de préciser que les complications sont idem parce qu'il va atteindre les mêmes cibles d'organes. Chez la femme, il va diminuer l'envie sexuelle, les libidos, qui va entraîner la fragilité chez cette femme-là. Et il y aura maintenant la froideur des muqueuses de son organe génital, de muqueuse vaginale, il y aura une froideur. Donc, elle va détruire l'écosystème vaginal. Et à ce moment-là, la femme sera frigide avec l'organe qui est sec, il n'y a pas de sécrétion qui entraîne maintenant ce que nous appelons la froideur de l'organe génital. Et progressivement, avec cette maladie, elle va créer maintenant ce qu'on appelle la dyspareunie. C'est l'accolement ou la douleur qui se fait au niveau des muqueuses de l'organe génital de la femme. À ce moment, la femme aura des douleurs intenses pendant le coït ou pendant l'accouplement de l'acte responsable du foyer. La femme aura des douleurs énormes et avoir des complications sur la reproduction. Parce que quand il a des douleurs, quand il n'a pas envie, il ne peut pas également avoir la vie de s'accoupler avec son partenaire pour avoir la chance de féconder. Et à l'entretemps, lui-même, la pathologie, lorsqu'il est taux de cycle augmente dans les sangs, ça bloque maintenant la ovogénèse chez les femmes. L'ovogénèse de faire son travail pour arriver à la maturité des ovules conséquents ou capables de féconder. À ce moment-là, vous allez avoir que cette femme ne peut pas concevoir suite au diabète parce qu'il y a rareté des rapports, il y a difficulté de faire ces rapports-là. Voilà, c'est ce qui tue le couple. Donc, et l'homme et la femme, le diabète tue le foyer et les empêche de procréer. Vous parliez tout à l'heure qu'à côté de ces différentes causes, il y en a d'autres. Quelles sont ces autres causes? Merci beaucoup.
le diabète amène des complications sur les yeux. Au bazar de diabète, il y a des complications de cataractes, de ceci, c'est les yeux, mais ça dit ebomakamiso. On appelle ça une neuropathie qui est rétinopathie diabétique. Donc une complication au niveau de la rétine qui ne permet pas à la rétine de visualiser, de faire une vision claire. C'est ce que nous appelons la rétinopathie diabétique, les complications de diabète qui atteignent la rétine. La rétine qui est une membrane vitrée que vous voyez dans l'œil là, qui permet l'œil de bouger, c'est ce qu'on appelle la rétine. Cette cavité vitrée que nous appelons la rétine. Le diabète a les pattes de les bloquer pour que vous ne voyez plus. Donc c'est ce qu'on appelle rétinopathie diabétique. Ça c'est l'une des complications du diabète. Deuxième type de complication, nous pouvons y avoir également la néphropathie diabétique. Lorsque la personne a le diabète, il aura à développer maintenant une diminution de l'oxygène dans les organes créés. Pourquoi? Parce que le rein sera atteint. Quand le rein est atteint, nous allons avoir maintenant les glomérules va lâcher de tamis, parce que dans les reins, nous avons l'unité centrale des reins que nous appelons le néphron. Et chaque néphron contient 5 parties. Et nous précitons que nous avons les tubes cotournés distal, tube cotourné proximal, anse des lins, tube collecteur et les glomérules. Quels sont les rôles de ces parties des néphrons? C'est pour la filtration du sang afin de nourrir les organes cibles. Dans un rein de co-journaliste, il filtre 180 litres de sang par 24 heures. Or que la personne humaine a 7 litres et demi à 8 litres qui circulent dans le corps. Donc le rein doit filtrer les 7 litres et demi là où les 8 litres pendant 24 heures. Combien de fois pour atteindre 180 litres de sang filtré? Donc c'est-à-dire le sang part, nourrir le cerveau, nourrir le cœur et rentrer, être filtré pour dégager le CO2, qui est le système de la respiration cellulaire. Donc le dégagement de CO2 et la captivation de l'oxygène pour nourrir les organes cibles. Et lorsque le rein sera détruit, et à ce moment-là, il y aura des complications qui vont monter au niveau du cerveau, et il y aura des complications que nous appelons les comas acido-cétoniques. C'est-à-dire les acides qui devaient être jetés dans les urines n'ont pas été filtrés dans les reins, ils ont rentré encore au niveau du cerveau. Et l'homme aura maintenant des comas. À perdre des connaissances. Ah, diabète, ça dit, les reins ne filtrent pas bien. Il ne va pas seulement mourir avec le diabète, mais il meurt maintenant avec l'insuffisance rénale. Suite au diabète. Voilà la deuxième cause de la maladie ou des complications de la pathologie. Troisième cause, c'est que nous appelons également la neuropathie diabétique. Le nerf qui amène, ou le vaisseau qui amène l'oxygène vers les extrémités n'arrive pas à amener ça, il y aura maintenant les complications des nerfs qui va amener au diabète. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier? Depuis Carlos. Depuis Carlos. Alors, le docteur est face à vous. Et nous avons depuis l'émission. Zosi Beto. Merci. J'étais avec ma femme. Moi, on va même voir la télé. Donc, c'est éloigné de la télé ou tu as diminué tonalité à la télé? Vraiment, Yaya, vous avez besoin de quelle émission il y a dans ça? Ngeke na landa beto yake émission ya santé. Est-ce que ngeke na Kyovu ya ku zonza na docteur? Je pense qu'on a du mal à s'entendre. C'est santé du moment. Nous sommes en train de parler du diabète et ses complications sur la reproduction. Docteur, nous revenons à vous. En attendant, vous pouvez nous écrire au 06 521 45 17. 06 521 45 17 ou encore au 05 362 11 55. Les complications du diabète sur la reproduction, il y en a multiples. Vous avez encore ajouté d'autres puisque l'impact n'est pas seulement sur le plan sexuel, ça entame aussi les yeux
les yeux, D'accord. ça entame les reins et ça entame le pied. C'est ce qu'on appelle le pied diabétique. C'est par manque toujours de l'oxygène parce que le sang vient du cœur et va amener l'oxygène et au retour, il y aura la fermentation qui ne permet pas que le sang puisse rentrer. Il y aura la lacération qui va entraîner des pieds diabétiques. Alors, bonsoir, je m'appelle Radiel depuis le quartier Mpaka. Il demande à savoir qu'il a très souvent mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Mal au ventre, il peut y avoir des vermifuges, il peut y avoir des infections, il peut y avoir de la constipation. Donc, il faut voir les médecins les plus proches pour vous diagnostiquer. Est-ce que ce n'est pas des infections? Ce n'est pas la constipation? Est-ce que ce n'est pas d'autres choses comme les vermifuges? Donc, il faut voir les médecins les plus proches ou nous appeler à nos numéros qui est affiché au bas de l'écran au 05 362 11 55 05 362 11 55. C'est le numéro du docteur pour avoir le plus ample des informations. Ou encore, on peut se rapprocher de la Fondation Michel qui est située au quartier Matendé, non loin de l'église Sainte-Bernadette. Du côté bel et bien de l'église Sainte-Bernadette, vous allez apercevoir avant l'église l'immeuble carrelé bleu. Ne bipez surtout pas. Appelez-nous, posez des questions au docteur. Docteur Michel, au jour d'aujourd'hui, la science a démontré que même le diabète peut être la cause de la stérilité, le manque d'enfants dans un foyer. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, vous nous appelez depuis quel quartier? Depuis Carlos. Depuis Carlos. Alors, dites-nous, quelle est votre question? Oui, papa, en fait, comme ça a demandé, au fait que colompathie que nous avons pas si nous a demandé parce que la salle nous avait au moins peut-être nous les noirs. Ah, colopathie qui a dérangé. Ah, il s'en est allé. Lorsque vous nous appelez, prenez le soin de baisser la tonalité de votre écran et ou encore éloignez-vous vraiment de votre écran pour que nous puissions nous écouter parfaitement. Donc, docteur, la dame a parlé de la colopathie. La colopathie peut t'amener même dans le dysfonctionnement sexuel, même au capot, à mon au l'inflammation, même au niveau de l'utérus et les ovaires. Parce que et l'anis, et l'utérus, et les ovaires sont les organes du bassin. Donc l'inflammation peut être collatérale. Évitez d'avoir une constipation longtemps et vous restez voir les médecins les plus proches. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis le quartier Monkamba. Depuis le quartier Monkamba. Le docteur est à l'écoute. J'ai une émission vraiment très importante, surtout qui concerne la santé. Vraiment, merci beaucoup à vous. J'aimerais poser la question au docteur. Il est en train de vous écouter. D'accord. En fait, il y a des moments que j'ai des testicules qui me font vraiment mal. J'ai du mal, surtout quand je prends le son, moi j'ai du mal à coincer les pieds. Je suis vraiment mal à l'aise. Je voulais savoir comment, où est-ce que je peux trouver le docteur ou quel est son cabinet. D'accord. Donc, vous avez déjà le numéro, ce sont les numéros du docteur. Et vous pouvez aussi arriver au quartier Matendé, vers l'église Sainte-Bernadette. Dès que vous êtes du côté de l'église Sainte-Bernadette, vous allez apercevoir l'immeuble carrelé bleu. Déjà, docteur, on peut prendre cet appel sous forme de question, le mal au niveau des testicules. Merci, ndeko journaliste testicule yali sikatolambelaka otobengi spermatogénèse, ça s'élabore au niveau des testicules. Ils ont la casserole des spermatozoïdes. Alors lorsqu'il y a douleur, ça peut être un traumatisme, peut entraîner les douleurs, ça peut être les infections, peut entraîner les douleurs, ça peut être l'hernie inguinale, peut entraîner des douleurs, ça peut être l'orchie épidémique, plusieurs pathologies peut être à ce niveau des testicules. Et lorsque vous constatez qu'il y a des douleurs, vous constatez que le testicule a eu vimbi, et comme il y a des douleurs, il est devenu très sensible, il faut voir les médecins les plus proches. Et si vous n'avez pas un médecin, vous pouvez y passer à notre adresse ou appeler au numéro 05 362 11 55. 05
362 11 55, ou vous pouvez vous approcher à nos installations de la Fondation Michel qui se trouve à Matendé, à côté de l'église Sainte Bernadette de Matendé. Nous y sommes permanents tous les jours. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Il s'en est allé, profitant de ce départ pour lire 2 ou 3 messages. Comment tu peux connaître que tu as le diabète? Vous allez répondre. Allô, bonsoir. Il s'en est allé également. Il n'y a pas de problème. Docteur Michel, comment connaître que tu as le diabète? Merci beaucoup. Nous avons parlé que comment on peut connaître que tu as le diabète. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez depuis quel quartier? On a beaucoup de Mongonkamba. Ah, Mongonkamba. Docteur Kenawange. Mon passe. Qui vous mou? Qui vont passer mais il va pas. Il y a bas ventre? Un michopo, d'accord. Comme je suis médicament au Ngolo. Mais mes têtes, mes soignés, mes fatigués. Donc du coup, il y a que cela me ferait passer. On s'arrête à penser un petit moment. D'accord. Docteur, la dame a très mal au ventre. Et ça date qu'elle est dans cette situation. Merci beaucoup. Malgré qu'elle n'a pas donné son âge, mais nous avons compris que notre sœur a un problème au niveau du ventre. Elle s'est beaucoup soignée, mais il n'y a pas un changement. Le docteur également vous dit que la chance de me suivre à cette émission, c'est ta guérison qui est parfaite. Je suis un médecin généraliste de l'université de Kinshasa. Je suis sexologue, gynécologue, sexologue de l'université catholique de Louvain. Je suis spécialiste en gynécologie de la reproduction sexuelle. Tout organe qui ne fonctionne pas et qui a des problèmes sur la reproduction, qui a des problèmes à côté des organes qui reproduisent, nous sommes à mesure de vous prendre en charge et de trouver la solution. Donc, madame, Dieu t'a béni, tu nous as suivis aujourd'hui. Passez à nos installations qui se trouvent à côté de l'église Sainte Bernadette de Matendé. Vous allez trouver l'immeuble Carreleux Bleu-Blanc. On a écrit Fondation Michel. Nous sommes à faire les consultations de gratuité pour permettre à la population de bien vivre. Donc, vous pouvez y passer. Nous allons vous aider à trouver solution à ces problèmes. Allô, bonsoir. Elle s'en est allée. Bonsoir, monsieur. Je tombe jamais enceinte. Ça veut dire quoi? Ok, merci. Tomber enceinte ou maquiller un enfant dans un foyer, c'est un problème de couple. Et nous allons vous aider à trouver solution à ça. Donc, ne peut jamais dire de la stérilité d'un couple, non, parce que nous aurons un sujet que c'était trop grand. Nous allons débloquer peut-être l'autre jour. Mais la stérilité ne peut le parler, c'est le médecin qui a la hauteur de parler de la stérilité. Mais il peut y avoir l'infécondité, l'infertilité, qui sont des synonymes de mots qui peut trouver ou infertilité. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, j'appelle depuis le quartier Loisili. Depuis le quartier Loisili. Madame le docteur à l'écoute. Bon, je voulais dire que c'est Madame Nela. Madame Nela. Alors, Madame Nela, excusez-nous. J'ai un truc de comportement, mais jusqu'aujourd'hui, je veux dans le produit, ça ne va pas. Comment je peux faire? Madame Nela, on a du mal à vous écouter. Baissez juste la tonalité de votre... Bon, je dis ceci, je vous appelle depuis Loisili. Oui. J'ai mon enfant qui a 16 ans, je l'appelle un trouble de comportement. Donc, c'est pour ça que je me suis approchée vers vous. Comment je veux faire? Alors, docteur, trouble de comportement. Merci beaucoup. C'est très bon, madame. Comme l'enfant a un trouble de comportement, elle a 16 ans, tu l'amènes même demain, on doit trouver une solution à cet enfant, il doit être calme. Le trouble de comportement, il est souvent congénital ou acquis par certaines maladies ou quoi que ce soit. Nous allons vous aider à trouver une solution. Ça n'est pas un souci pour toi. Vous y arrivez demain à nos installations, vous êtes sauvé avec l'enfant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, baissez la tonalité de votre écran, s'il vous plaît. Donc, ou soit s'éloigner peut-être pour que beto wakana mbote. Papa. Papa, beto wange. Kia tomogera qui vous maintenant vu qu'il n'a pas trompe quoi. Il y a quelqu'un qui n'a rien passé. Nous avons demandé à docteur. Ouais, il y a une question pour les ça.
une femme enceinte qui a des douleurs au niveau des trompes. On prend ça, on fait d'une pierre deux coups. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier? Depuis Koufoli. Depuis Koufoli. Le docteur est à l'écoute. Est-ce que bonsoir, le docteur est ici sur place? Oui, le docteur est sur place. Non, donc demain on peut le voir. Alors, pour ceux qui voudront se rapprocher du docteur Michel, vous pouvez appeler au 06 521 45 17, 06 521 45 17 ou encore 05 362 11 55. La structure Fondation Michel se trouve de l'autre côté du quartier Matendé, non loin de l'église Sainte-Bernadette. Dès que vous y entrez, vous allez apercevoir l'immeuble carrelé bleu-blanc. Au premier niveau, c'est là où se situent les structures du docteur Michel. Et c'est 24 heures sur 24, vous pouvez arriver à n'importe quel moment. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bon, en attendant, docteur, pour cette dernière qui est enceinte et a des douleurs au niveau des trompes. Merci beaucoup. La douleur, c'est l'augmentation de volume de l'enfant. Il faut savoir la grossesse à quel trimestre, parce qu'il y a le trimestre de développement de l'enfant, qui est de troisième mois jusqu'à 6e mois. Et lorsque la femme se développe, il peut avoir des douleurs. Mais qu'elle passe voir sa femme sage pour l'aider. S'il n'a pas de femme sage qui l'aide, il peut me voir demain matin. On va l'aider pour que sa grossesse évolue normalement. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je veux poser une question au docteur. Posez un docteur Kenawange. Moi, je me sentirais bien. Moi, de tête qui n'a jamais eu tout ensemble passé, parti à du cocher. Je n'ai senti chaleur, à ce moment-là. Alors, elle a des violents maux de tête et ça se localise au niveau de la nuque. Pas de souci, madame. Nous sommes disponibles pour toi. Vous pouvez passer demain matin. On va trouver la solution pour toi. Les numéros que vous avez appelés sont les propres numéros de la Fondation Michel, du docteur. Vous pouvez rappeler à tout moment. Nous y sommes disponibles. Bonsoir, docteur. Je souffre des règles douloureuses et je tombe jamais enceinte. Vous allez reprendre. Allô, bonsoir. Alors, docteur, dites-nous, les règles douloureuses, elles ne tombent pas enceintes. Dans les émissions de la reproduction sexuelle, que chez les femmes, ce qui amène la stérilité, installe ça, c'est les règles douloureuses, des règles qui est perturbée, ce qu'on appelle trouble des règles. Et il y a aussi l'envie des rapports qui peut être là, mais il y a des douleurs pendant les rapports sexuels. Il y a des troubles des règles, ce qu'on appelle la panoménorrhée, et il y a la dysménorrhée pendant les règles, ce qu'on appelle les allergies pelviennes chroniques. Voir les médecins, gynécologues sur place, nous contacter, nous allons trouver la solution pour toi. Alors, il y a un téléspectateur qui nous dit qu'il a très souvent des douleurs au niveau des urines, au point où il y a des picotements. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez depuis quel quartier? C'est moi le beau. C'est le beau. Bon, on fait même des jeux en ligne, il n'y a pas de problème. La santé n'a pas de prix. Appelez-nous pour des questions encore, pour des problèmes de santé. Donc, j'ai envie d'uriner, je sens les picotements au niveau du sexe. Et c'est monsieur Guy qui nous a posé cette question. Mais c'est que lorsqu'il y a des douleurs au niveau du sexe, il faut voir, est-ce que tu n'as pas fait un accident? Parce qu'un traumatisme peut amener les douleurs. Et les infections peuvent amener les douleurs. Un kyste peut amener les douleurs. Voir les médecins les plus proches. Et il va énumérer, connaître la cause, donnera le traitement. Si vous n'avez pas un numéro, vous avez déjà le numéro du docteur, vous pouvez passer demain matin, nous allons résoudre le problème. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. N'aimez beaucoup mettre dans le quartier. Allô? Je suis au Dio. Ah, Dio. Docteur Kenawange. Kena fukana ba rek na baskan.
D'accord, donc au moment qu'elle est enceinte, elle est en train de régler également. Hein? Donc pendant qu'elle a qui fume, il a qu'elle a basket normalement. Ah, c'est-à-dire c'est quand il va vers sa partenaire qu'elle règle ou bien qu'elle saigne. Ok, merci. Là, il ne faut pas faire aucun rapport sexuel. Il faut passer demain voir le médecin. Lorsque la femme est enceinte et que pendant les contacts des rapports sexuels, ça donne de petites hémorragies, voir les médecins les plus proches. Il peut y avoir des infections, il peut y avoir des décollement des cols. Pour éviter à ça et laisser la femme calme, il faut l'avis médical pour continuer le rapport sexuel. Passez le numéro 05 362 11 55. 05 362 11 55. C'est le numéro du docteur pour avoir le plus amples informations de la santé. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle depuis Petit-Songo. D'accord. Nous vous écoutons. Je voudrais demander au docteur qu'est-ce qui provoque une grossesse arrêtée. Qu'est-ce qui provoque une grossesse arrêtée, docteur? Cette incompatibilité d'évolution de la grossesse peut être à une incompatibilité contenant-contenu. C'est-à-dire quoi? Un contenant-contenu, c'est-à-dire le contenu qui est le développement de l'enfant, le fœtus qui est à l'intérieur, développe beaucoup plus et la matrice ne développe pas. Peut avoir un avortement ou grossesse arrêtée. C'est une interaction. Il peut y avoir également un myome qui a plus de poids que l'enfant peut pousser l'enfant à sortir. Il peut y avoir que cette femme a fait beaucoup d'infections ou bien a fait des avortements ou bien a fait beaucoup d'accouchements. Je me dis bien, les infections à répétition, les avortements et puis les multiparités que vous peut entraîner que de temps en temps, tant que moi, 3 mois, et puis entraîner la maladie. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis en Goyo. À Angoyo. Le docteur à l'écoute. En fait, j'avais un PV, mais on m'a apporté des médicaments. Je remarque toujours que j'ai toujours de perte, donc je continue toujours à sortir. Donc, je suis contente. Donc, malgré le PV, malgré le traitement administré, vous avez toujours des pertes blanches? Oui. D'accord, docteur. Madame, ça, ce sont des infections qui sont liées à des infections un peu compliquées ou résistantes que nous appelons, surtout les staphylocoques dorés, ils sont très résistants. Ou les staphylocoques aureus ou les staphylocoques dorés sont très résistants. Il faut un traitement adéquat. Et la preuve en est que vous devez faire l'antibiogramme et savoir les microbes que tu prends et l'antibiotique qui correspond à ces microbes-là. Vous pouvez nous consulter, venir à notre installation, nous allons vous aider à finir à mettre fin avec cette infection qui vous dérange, madame. Et si vous restez avec l'infection, vous serez stérile. Donc il faut consulter les médecins plus vite que possible. Allô, bonsoir. Je pense que c'est le dernier, docteur. Allô, bonsoir. Continue. Bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier? Depuis Dolisie. Ah, depuis Dolisie. Nous sommes à l'écoute. D'accord. Donc, docteur, la femme enceinte, elle a mal au dos, accompagnée des maux de tête. Ok, il faut voir la femme sage qui le suit rapidement, et parce que le mal au dos peut conduire à avortement ou à l'arrêt de la grossesse. Donc, il faut voir les médecins les plus proches. D'accord. Docteur, il ne nous reste que quelques poussières de minutes. Mesdames et messieurs, vous êtes tellement trop nombreux à nous appeler. Malheureusement, on ne pourra pas décrocher à tous vos appels, mais vous avez nos numéros de téléphone au bas de vos écrans. Ce sont les numéros propres du docteur Michel. Donc, vous pouvez appeler au 06 521 45 17 ou encore au 06 362 11 55. En conclusion, docteur Michel, en peu de mots. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons parlé sur un bon sujet que nous appelons que ce sujet, les diabètes et ses complications sur la reproduction. Nous avons explicité que les diabètes, c'est une maladie plurimétabolique qui ont des effets sur la reproduction. Nous avons pédalé sur les signes cliniques qui amènent la pathologie. Nous avons parlé des ABC de diabète, Kosuba Ebele, Komelama Mingi, Koli Ebele, qu'on appelle polydipsie, polyépie et polyphagie.
Et nous avons aussi articulé si les signes que présenteraient les malades. Nous avons parlé des bouffées de chaleur, de transpiration profonde, de saisissement, donc les sécrétions des organes, des orifices naturels, le vagin, l'anus et la bouche doit sentir très sec. Et nous avons parlé également des complications sur la sexualité. Lorsqu'on a le diabète, on a les troubles d'érection, troubles d'éjaculation et ça amène à un déficit de spermatozoïdes qui conduit à la stérilité. Voilà. Lorsqu'une personne qui croit à cela, il voit les médecins et va trouver solution. Le diabète tue, il va vous mettre au garage, va voir votre médecin lorsque vous avez un problème de diabète. Merci docteur Michel pour toutes ces précisions. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'est bel et bien là de votre émission Santé du moment et nous avons parlé du diabète et ses complications sur la reproduction. Nous restons connectés puisque vous avez les numéros de téléphone. Vous pouvez vous rapprocher de la Fondation Michel qui est située au quartier Matendé, non loin de l'église Sainte-Bernadette. Dès que vous y entrez avant l'église, vous allez apercevoir l'immeuble carrelé bleu-blanc. Au premier niveau, c'est là où se situent les locaux. N'hésitez surtout pas à arriver si vous n'avez pas le médecin le plus proche ou encore appeler pour les plus amples informations. Rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision parce que la suite est meilleure. MCR TV, notre partenaire média.